Le coup d'envoi de la Coupe du Monde est prévu ce dimanche 20 novembre 2022 à Doha, au Qatar, ce petit émirat du Moyen-Orient. Pour suivre l'ensemble des matchs, il faut s'abonner aux chaînes New World TV. Les télévisions qui vous transforment détiennent les droits de diffusion de ce mondial qatariote. Nous recevons ce jour Anthony Plat, il est assistant du directeur des chaînes sport. Anthony Plat, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous allez bien? Bonjour. Bonsoir Michel, c'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous et bonsoir à toutes et à tous. Alors, avant de parler de comment et où suivre ces 104 matchs de ce mondial qatariote, nous allons placer le décor dans son ensemble. Ce mondial, comment vous le voyez à Très Doha? intéressant parce qu'il se joue en plein milieu de saison, donc beaucoup de nations n'ont pas l'habitude de cela. Je pense que les nations africaines ont un petit avantage puisque la CAN se joue aussi en pleine saison. Donc je m'attends personnellement à quelques surprises. On peut voir les matchs amicaux déjà qui se déroulent en ce moment. Par exemple, le Cameroun qui vient de faire un but partout face à Panama. Ça va pas être évident de gérer tout cet effectif, d'autant plus que les joueurs ont été libérés très tardivement par leur club une semaine avant l'événement, ce qui n'est jamais arrivé auparavant. Vous avez bien fait de planter le décor. Le Cameroun, oui, vous avez parlé de cette formation. Il y a également d'autres nations africaines, le Exactement, Sénégal. le Sénégal qui Ouais. malheureusement pour nous tous sera privé de Sadio Mané, blessé. Ça a été officialisé hier par le staff médical des Lions de la Teranga. On a ensuite le Ghana, on n'en parle pas beaucoup, Ouais. mais bon, beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, mais je pense qu'on peut attendre quelque chose de la part de cette équipe. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui ont beaucoup de talent. Et bien sûr, les Lions de l'Atlas du Maroc avec les Aigles de Carthage de la Tunisie, donc qui vont représenter le continent. Alors, le Qatar, ce pays, comment il a préparé sa Coupe du Monde? Parce que les gens disent que c'est un mondial à polémique. Ah, mais c'est un mondial à polémique et les polémiques continuent une nouvelle fois. Bon, il est vrai qu'il y a eu beaucoup d'enquêtes, beaucoup de polémiques sur les dernières attributions, notamment à la Russie en 2018, au Qatar en 2022. Donc, on ne va pas s'étendre sur le sujet parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Non, le Qatar fait venir la Coupe du Monde au Moyen-Orient. La démarche de la FIFA aussi est de changer peut-être un petit peu l'image de ces nations qui, à l'extérieur, n'ont pas les meilleurs retours. Bon, derrière, il y a des enquêtes qui sont sorties, beaucoup de choses qui sont remises en question, mais comme diront certains joueurs et comme certains ont pu le dire, nous on est là pour le terrain, pour jouer, ça se passe tous les 4 ans. Le reste c'est de la politique, ça appartient aux politiciens. Alors, vous avez parlé d'image, c'est très important. Alors, c'est l'objectif sans doute visé par le Qatar en organisant cette Coupe du Monde, changer son image, ternie par des coups politiques et sociaux. Exactement. Puis bon, le Qatar détient aussi, via QSI, le Paris Saint-Germain. Ouais. Ça fait beaucoup parler en France. En Angleterre, on a Newcastle United qui a été racheté par un groupe saoudien. Beaucoup de questions se posent en Europe, à savoir à qui laisse-t-on les clubs et est-ce qu'on peut laisser des États gérer les clubs de football avec tout l'argent qu'ils peuvent amener. Parce que le Paris Saint-Germain, bon, vous pouvez voir les salaires que vont toucher certains joueurs. Il y a des exonérations d'impôts, ça fait beaucoup de bruit. Mais on ne peut pas interdire, à mon avis, un businessman d'injecter de l'argent dans son entreprise, parce que le club de football, au final, c'est un business. Alors, on va s'intéresser à nos chers amis de New World TV qui sont toujours branchés et qui ont envie de suivre ces rencontres. Alors, on va parler des droits de diffusion de la Coupe du Monde. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces droits, justement, Anthony Plat? Eh bien que New World TV détient les droits exclusifs des 64 matchs, l'intégralité de la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022, et donc pour suivre ces matchs en langue française, en langue locale aussi, puisqu'on offre des options en Bambara, en Wolof, en Lingala et en EV sur New World Sport 5. Vous pourrez suivre tout le mondial en EV si vous le souhaitez. Donc c'est ces langues-là que nous détenons pour les pays d'Afrique subsaharienne francophone. Alors, pour ces pays, d'abord pour les pays d'Afrique subsaharienne francophone, on parle de 15 pays, d'autres 16 pays. Vous pouvez nous éclairer? Ah, il y a quelques territoires qui sont mis de côté, très certainement. Moi, personnellement, je ne connais pas la liste complète de tous ces pays. Il est vrai que c'est quelque chose qui est assez pointu et qui est assez précis, mais non, les droits pour l'Afrique francophone, nous les avons quoi qu'il arrive. Et puis on parle de 64 pays au niveau de l'Afrique subsaharienne.
Ça va être intéressant pour l'Afrique dans ce cas. Comment ça va se faire? Non, tout à fait. Moi, je pense que c'est un magnifique projet. C'est déjà très bien de voir un média panafricain acquérir ce type de droit, ce qui était extrêmement difficile auparavant. Donc ensuite, je pense que c'est aussi un outil, une possibilité de rassembler plusieurs nations africaines derrière ce grand événement. Parce que vous avez une campagne qui débute d'ailleurs avec la FIFA, le Qatar, le football rassemble. C'est exactement de cela qu'il s'agit. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que on va travailler vraiment pour réussir ce projet dans le sens où on pourrait rendre aussi à l'Afrique francophone une énorme partie de sa production et de sa diffusion sportive. Parce que si l'on regarde aujourd'hui, tous les grands événements sont produits et diffusés par des chaînes qui viennent de l'extérieur. Alors, la distribution New World TV, comment elle est faite? On va d'abord parler du Togo et ensuite, si vous le souhaitez, des autres pays. Le Togo, par exemple, comment on peut suivre ces matchs de la Coupe du Monde? Au Togo, tout simplement, il suffit d'acquérir le décodeur et peut-être même la parabole afin de suivre tous ces matchs en exclusivité, avec surtout l'option EV qui est disponible sur Sport 5. Et ça, je pense que ça va intéresser nos amis ici au pays. Pour le reste, nous avons des distributions aussi sur des plateformes mobiles. Parce que ce qu'on appelle le IPTV aujourd'hui, c'est quelque chose qui commence à s'étendre et à se répandre. Et donc de ce fait, des personnes pourraient quitter le travail en regardant un match de la Coupe du Monde, puisque ça se passe en journée. Et nous avons quelques distributeurs, mais ça on en parlera un petit peu plus tard, sur les autres pays d'Afrique francophone. Oui, justement au Togo, on nous dit aussi d'être branché à Move. Comment cela va se faire? Donc pour cela, il suffit tout simplement de souscrire à l'application. Et puis de pouvoir s'abonner. Et après cela, c'est l'application Android qui va faire le reste et qui va vous afficher le match sur le téléphone portable ou tablette, pour ceux qui ont le luxe d'avoir une tablette. Alors, il y a d'autres pays cités, le Tchad, les Seychelles, le Sénégal, le Rwanda, le Niger, le Mali, Madagascar et autres. Tous ces pays, sans oublier la Guinée-Conakry, le Gabon, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville et le Burkina Faso. Oui, tout à fait. Ce sont des pays qui sont demandeurs. Bon, il est vrai qu'il y a des pays qui ont d'énormes et de fortes audiences, mais ça va se passer de la même façon via ce qu'on appelle IPTV, par exemple Orange, qui va pouvoir fournir ces matchs et fournir les chaînes. New World TV sur leur, c'est pas un bouquet, mais je dirais un package. Et nous avons d'autres opérateurs mobiles aussi qui vont pouvoir fournir ces chaînes. Autre exemple, on est repris au Mali par un bouquet qui s'appelle Mali Vision, tout comme Blue Line à Madagascar. Donc tout ceci prend une dimension internationale véritable et il s'agit bien de l'Afrique francophone. Alors, vous pouvez nous situer par rapport aux chaînes New World TV quand on est par exemple au Togo, où on va pouvoir jouer les matchs de la Coupe du Monde? Oui, exactement. Vous allez pouvoir les regarder sur New World Sport 1 en français. Sur New World Sport 2, vous aurez tous les matchs africains et un super match, la plus grosse affiche du jour en Bambara. Sur Sport 3, vous retrouverez le Wolof, qui est la langue sénégalaise. Sport 4, le Lingala, très populaire en RDC. Et bien sûr, Sport 5, c'est la chaîne togolaise réservée au Togo avec tous les matchs en EV pour ceux qui le souhaitent. Alors, au sein de la direction sport de New World TV, est-ce que vous sentez l'engouement autour de l'événement? Ah oui, complètement. Au niveau africain. Complètement. Il y a beaucoup d'engouement. Il y a aussi un petit peu du côté des téléspectateurs un petit peu de panique parce qu'ils ne savaient pas exactement où trouver la Coupe du Monde. Mais aujourd'hui, on peut se permettre de les rassurer et de leur dire que nous sommes disponibles et qu'ils pourront voir ce grand événement. Il est vrai qu'on est venu bousculer un petit peu la hiérarchie sur le continent. Ouais. C'est assez nouveau. New World TV est une chaîne assez nouvelle aussi, qui n'est pas forcément connue à l'extérieur. Mais par rapport à ça, non, dans la direction, il y a énormément d'engouement. Et moi, je peux vous dire qu'on travaille dur tous les jours. Et on va vous offrir une très belle Coupe du Monde avec d'énormes consultants qui vont pouvoir vous éclairer si vous êtes passionné de football. Bousculer la hiérarchie sans trop nommer, mais il y avait de la concurrence. New World TV a finalement fait un sacré boulot. Oui, exactement. Déjà, acquérir ces droits, c'est extrêmement difficile parce que si vous voulez, les droits de la Coupe du Monde, c'est ce que tout le monde veut. Partout dans le monde entier, c'est ce que tout le monde veut. Donc, acquérir de façon internationale et panafricaine ce type de droit, c'est déjà, je dirais pas un exploit, mais un énorme travail qui a été accompli et il faut savoir le saluer. Alors, au niveau de l'organisation, tout va se faire
au siège de New World TV à Lomé, au Togo ou ailleurs? Donc nous avons Comment des cela va se consultants faire? qui seront au Qatar directement. Nous avons le programme du matin, New World Matin, que vous pourrez suivre. D'ailleurs, vous suivrez mes palettes tactiques si ça vous intéresse. Nous avons une très, très belle équipe. On va vous mettre dans l'ambiance, on va vous mettre dans le show et bien sûr dans cette ambiance de Coupe du Monde que nous attendrons tous avant de débuter les premiers matchs. Donc il y aura du direct en continu tout au long de la journée sur New World Sport 1 avec une émission de mi-journée appelée Rond Central pour débriefer les premiers matchs. Puis ensuite les rencontres en prime time, celles qu'on pourrait nommer les plus grosses affiches, les plus suivies, qui sera suivie d'une émission appelée la Belle Équipe. Celle-ci est faite à Paris. Alors, c'est fait à Paris par des journalistes togolais ou bien des journalistes africains? Des journalistes africains, il y en a pour tout le monde, y compris pour les consultants. Il y a aussi des journalistes européens, mais il est évident que nous voulons mettre l'accent, bien sûr, sur les journalistes africains. Donc, vous avez des Sénégalais, vous avez un consultant malagasy, un consultant ivoirien, congolais. Vous avez chez Yadé Bayor aussi que vous verrez apparaître assez régulièrement. Donc, non, c'est une à Lomé, bien sûr, pour le New World Matin. Et non, c'est une dimension panafricaine. Et c'est aussi pour cela que nous offrons des options en langue locale, chose qui n'a jamais été faite auparavant. Donc il y aura un groupe au Qatar, un groupe à Paris et un autre à Lomé au Togo. Exactement. Ouais. Alors, Anthony Plat, nos amis peuvent souvent poser cette question. Alors, est-ce qu'ils vont pouvoir suivre les 64 matchs de la Coupe du Monde ou bien c'est une sélection de matchs? Non, non, c'est les 64 matchs de la Coupe du Monde en intégralité, en français sur Sport 1, et vous aurez des directs en langue locale sur les autres chaînes sport, et vous pourrez suivre aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, en EV sur Sport 5 au Togo, l'intégralité de la Coupe du Monde, les 64 matchs. Alors, au niveau de ces pays de l'Afrique subsaharienne, c'est tous les pays ou bien sauf quelques pays? Ah bah pour le moment, bon, je pense qu'il y a une politique d'expansion. Moi, je ne suis pas au fait de tous les pays parce qu'il y en a beaucoup. Mais c'est l'Afrique francophone, donc a priori, il n'y a pas de territoire qui est laissé de côté puisque nous avons acquis les droits pour cette région. Au même moment, on est certain sur certains pays, le Burundi et autres. Est-ce que vous avez eu des nouvelles précises? Des nouvelles précises, non, mais je sais qu'il y a des choses en cours. Pour être honnête avec vous, mais ça, pour le moment, ça reste dans l'envers du décor. Alors, au Togo, on est plus intéressé. Il y a des chaînes, la chaîne mère, New World TV. Quand on est câblé, je dis New World TV, la TVT plutôt. Quand on est câblé sur la TVT, comment on peut suivre cette rencontre? Donc la TVT, c'est l'exemple des chaînes nationales qui ont acquis les droits dits free to air. Donc ce sont des chaînes qui sont capables de proposer ces matchs sans faire payer d'abonnement. Donc ils pourront voir 28 des 64 matchs sur la chaîne nationale. Donc c'est une sélection, a priori tous les matchs africains, puis d'autres rencontres qui seront prédéfinies. Alors quand on prend par exemple la télévision béninoise, ça va être le même format Exactement. pour Exactement. la TVT également. Tout à fait. Et le Sénégal? Même chose. Ils sont tous venus ici pour un séminaire. Il y a quelques semaines, quelques mois même, justement, où on venait expliquer un petit peu la formule et ce qui est possible de faire ou non, notamment durant la Coupe du Monde avec les images et avec les droits. Parce qu'il y a un cahier des charges quand même assez strict qu'il faut respecter de la part de la FIFA, parce qu'il y a des procédures légales aussi. Et les droits d'image, on ne peut pas les exploiter non plus n'importe comment. Ce n'est pas parce qu'on achète les droits que ça veut dire qu'on peut tout faire. Est-ce que vous pouvez rassurer nos amis câblés pour avoir des explications au niveau de la technique, au niveau de l'image? Tout est OK pour le début de cette Coupe du Monde? J'espère qu'ils ont vu la différence. Bon, il est vrai qu'il y avait beaucoup de plaintes ces derniers temps, mais c'est un travail qui est quand même extrêmement lourd. Ça demande, c'est un travail d'ingénieur. Et non, désormais, nous sommes en Full HD et je pense que les téléspectateurs peuvent juger par eux-mêmes de la qualité des images aujourd'hui. Ça a bien changé et c'est beaucoup plus net. On repart au Qatar, nonobstant les controverses et polémiques. Alors, Anthony Plat, vous espérez que cette Coupe du Monde soit une pure réussite? Ça peut l'être? Toujours. Toujours, depuis petit, quand on aime le football, la Coupe du Monde, c'est un événement immanquable. Donc on veut forcément que ce soit une Coupe du Monde réussie, qu'il y ait du jeu, que les joueurs puissent s'épanouir, qu'on ait des révélations. Vous voyez, au Sénégal, l'absence de Sadio Mané pourrait nous donner une révélation, un talent sénégalais aussi sur la scène internationale. Donc je pense que c'est une bonne chose et on veut absolument que ce soit
une réussite. Parce que vous avez pu voir ce qui s'est passé en France, par exemple, avec la finale de Champions League. Tout ce qui s'est passé autour du stade ce soir-là, ça donne pas une bonne image du sport. Et vous avez beaucoup de parents qui vont dire non, je veux pas amener mon enfant au stade. Alors ce que vous voulez voir, ce sont des familles, des femmes, des enfants qui savourent leur passion, le football, au terrain. Alors, on parle de l'homosexualité et d'autres encore. Vous pensez qu'on en fait trop, de trop? Oui, personnellement, je trouve qu'on en fait beaucoup. Bon, tout dépend de l'influence des médias et quels sont les médias que vous lisez. Mais moi, je pars du principe que si on va dans un pays musulman, je suis allé au Sénégal, je suis allé récemment en Guinée-Conakry, bien là, on ne touche pas l'alcool. C'est le respect de ces personnes qui n'ont pas envie de vous servir du vin à table ou... Enfin, pour eux, c'est péché. Donc, à partir de là, je pense qu'il faut savoir aussi respecter les traditions et les coutumes, parce que si vous allez dans d'autres nations, ils vont vous dire de respecter leurs traditions et leurs coutumes, ou la laïcité, par exemple. Donc, je pense qu'il y a 2 poids de mesure et les choses vont dans les 2 sens. Ça peut sembler strict, ça peut sembler sévère, mais on le savait. C'est un pays qui applique la loi de la charia, et donc un citoyen doit respecter la loi, tout simplement. Il faut dire que peut-être que la FIFA a tenu compte de tout cela avant d'attribuer ce mondial au Qatar. Non, Donc on tout doit à faire fait. avec. Tout à fait. Après, c'est au public de s'adapter. Mais vous savez comment sont les supporters aussi. Parfois, il y a des problèmes d'indiscipline. Parfois, il peut y avoir des bagarres ou ce genre de choses. Donc, les Qataris ont mis un dispositif assez énorme pour surveiller toutes ces personnes. Les messages seront espionnés. Les appels téléphoniques seront espionnés aussi. Donc, pas de relations hors mariage. Pas d'alcool. Ça a été annoncé et officialisé aujourd'hui. Donc, les gens y vont en connaissance de cause. C'est comme si vous allez dans un pays, qu'il y a une loi particulière, vous devez la respecter. Si vous l'enfreignez, vous encourez les risques. Une Coupe du Monde spéciale, donc, Anthony Pla. Tout à fait, oui. Pour les supporters qui seront sur place, peut-être, parce qu'en majorité, seront aussi occidentaux. Parce qu'il faut avoir les moyens de se payer l'hôtel, il faut avoir les moyens de se payer le voyage, le visa. Mais moi, je ne pense pas que ça va gâcher forcément la fête du football. Je trouve que de nos jours, avec tout ce qui est des réseaux sociaux, toutes ces choses-là, on attache beaucoup d'importance à l'extra-sportif, à ce qui se passe autour, alors qu'à la fin de la journée, ce qu'on veut voir, c'est du jeu, c'est du football. Et on fait beaucoup de polémiques, comme pour la Coupe d'Afrique des Nations. Avant les 2 semaines qui l'ont précédé, il y avait énormément de controverses, de polémiques un petit peu partout. Alors, bon, encore une fois de plus, Anthony Pla, vous rassurez nos chers amis qui vont suivre New World TV, qui vont suivre cette Coupe du Monde par le téléchargement de New World TV. Exactement. C'est sur New World TV que ça se passe et on a beaucoup travaillé. On vous a préparé vraiment du très très lourd. Vous verrez des communications qui sortiront, notamment sur les réseaux sociaux, qu'on vous invite à suivre. Alors, on a de très très beaux consultants, d'excellents journalistes confirmés, renommés, et un direct continu du matin jusqu'au soir. Donc si vous voulez rester éveillé avec nous toute la journée, bien, il y en a pour 1 mois et on va tout faire pour en profiter aussi. Je sais que vous vous intéressez beaucoup au football africain. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des Black Stars du Ghana. À part les Ghanéens, vous voyez quelle équipe aussi est percée par rapport à sa poule? Moi, je pense que la majorité des équipes ont leur chance. Beaucoup de joueurs se sont blessés. On prend le cas de Sadio Mané, mais dans toutes les nations, quasiment, regardez l'équipe de France, elle est complètement décimée. On a du mal à comprendre les choix. On a l'Uruguay qui a beaucoup transpiré sur le cas d'Edinson Cavani, qui est quand même un joueur extrêmement important. Donc, toutes ces conditions-là, tous ces facteurs-là sont à prendre en considération. Moi, je pense que toutes les équipes doivent et peuvent se donner à 100%. À partir de là, on peut sortir sans aucun regret. Mais cette Coupe du Monde favoriserait une nation africaine capable d'aller chercher le dernier carré, les demi-finales. Et à partir de là, tout est absolument possible. Parce que beaucoup de sélections comptent énormément d'absents. Il faut savoir que le temps de jeu a été démultiplié. Et c'est un problème aujourd'hui. C'est une question, un débat qui se pose sur la santé des joueurs et la façon dont ils les utilisent. Parce qu'à ce moment-là de l'année, quand les championnats sont arrêtés, on a joué peut-être 3 matchs en Champions League. Là, on a joué les 6. Il y a eu des matchs de championnat aussi en plein milieu de semaine. Donc on est sur un rythme assez fou, je dirais, depuis la reprise après la pandémie du Covid. Et les joueurs commencent à sortir en public pour en parler. Alors, Anthony, je sais que cette question est plus réservée aux organisateurs, mais quand on voit les concurrents directs, on ne va pas donner les noms de New World TV, on se pose aussi la question pourquoi il y aura des matchs à Paris et pas tout à Lomé au Togo ou bien sûr le continent africain.
Ah, mais tout simplement, c'est parce qu'il y a une dimension internationale et puis nous avons des consultants de renom. Et il y a aussi un savoir-faire à acquérir. Et c'est pour cela aussi qu'on peut aller chercher certaines expertises. Donc l'idée finale quand même est de pouvoir tout ramener à Lomé. Mais ce sont des choses qui vont mettre du temps, hein. Nous avons aussi les droits du prochain Euro, le championnat d'Europe des Nations. Nous avons aussi la Coupe du Monde suivante qui se déroulera au Canada, États-Unis et Mexique. Oui. Donc voilà, il y aura énormément de contenu. Après cela, c'est un travail en équipe. C'est l'Afrique par l'Afrique pour l'Afrique. Et vous verrez, notre panel de consultants, c'est très africain. Et moi, j'en suis très heureux. C'est vrai que New World TV a déjà montré des preuves de sa réussite, mais il faut dire que c'est la première Coupe du Monde et ça va être, si on peut le dire, l'occasion d'avoir une base solide pour cette Coupe du Monde, l'autre à venir au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Exactement, et pour tous les autres événements, je veux dire, l'Euro 2024 est un événement majeur qui sera très suivi. Nous aurons aussi d'autres éliminatoires de Coupe du Monde, nous aurons les éliminatoires de l'Euro très prochainement d'ailleurs à suivre sur New World TV, donc c'est un processus, c'est énormément de travail, ça ne se fait pas non plus du jour au lendemain. Je pense que beaucoup de plateformes qui existent et qui diffusent en Afrique ne se sont pas montées du jour au lendemain comme ça non plus, donc c'est pour cela, mais à la fin, voilà, nous sommes ici à Lomé et nous sommes très heureux. On va un peu servir aussi nos amis qui ont des téléphones Android, parce que l'Afrique aussi, ce sont les champs de manioc, de cacao et autres. Ils peuvent être dans leur champ et suivre ces rencontres de Coupe du Monde. Eux, comment ils vont faire? Ah ben là, tout dépend de leur accès à la connexion Internet, Ouais. bien entendu. Mais c'est une possibilité puisque la télévision devient de plus en plus itinérante. Moi, je suis personnellement convaincu que la télévision telle qu'on la connaît, le post-TV, va disparaître. On a de plus en plus de plateformes qui s'ouvrent en streaming, en IPTV, sur les téléphones portables, sur les tablettes, ou alors même carrément sur la télévision. Donc c'est un milieu qui, technologiquement, est en train d'évoluer extrêmement rapidement. Et donc c'est pourquoi aujourd'hui nous faisons le pas de manière un petit peu proactive peut-être, parce que c'est exactement ce que nous allons avoir dans les prochaines années. Alors cette question à vous, c'est que peut-être que vous n'êtes pas la personne appropriée pour répondre à cela. New York TV a trouvé finalement les moyens où pour aller Ah, aussi loin. moi j'en ai absolument aucune idée. Ok. Enfin, je peux pas. Non, je peux pas répondre. Bon, il y a quelques articles qui sont sortis, certains médias qui vont parler, mais vous savez, on peut pas se fier à ce qui est écrit dans la presse de nos jours, malheureusement, parce que bon, il y a forcément des presses négatives qui sont recherchées pour atteindre à l'image d'un groupe. C'est quelque chose qui est assez courant dans le milieu de la télévision, mais cette question-là, elle est pas pour moi. Je suis pas économiste. Au même moment, vous devez vous attendre à une concurrence rude dans les prochaines années pour les autres compétitions. Vu, on ne peut pas parler tout de go de la réussite, mais tous les Africains étaient très heureux de voir une chaîne panafricaine aller aussi loin. Ah oui, complètement. C'est pour ça aussi que je l'ai poussé de manière personnelle, même avant de venir à Lomé. Parce que moi, j'y crois fortement. Je trouve que il est temps vraiment qu'on puisse offrir à une audience africaine un programme africain dédié à l'Afrique et pas seulement un copier-coller de ce qui peut se faire ailleurs. Il y a une diversité en termes de culture, en termes d'ethnie que beaucoup peuvent avoir du mal à comprendre et je pense que New World TV est très bien placé pour comprendre ce genre de choses puisque en majorité on est composé d'Africains, de locaux Ouais. et c'est exactement ces personnes-là qu'on se doit de pousser parce qu'elles ont une meilleure compréhension que nous autres qui venons de l'étranger. Alors, d'autres pays africains également. Il y a par exemple le Maroc qui peut faire aussi de bonnes choses. C'est un marché différent. Tout ce qui est des pays arabes, ça ne concerne pas. C'est pour cela qu'on parle de l'Afrique subsaharienne. Et c'est comme cela que les droits sont vendus. Eux, ils appartiennent vraiment aux pays arabes. Donc c'est tout ce qui va être par exemple beIN Sport ou ces chaînes-là, Al Jazeera. C'est l'Afrique du Nord, ce sont des droits complètement séparés qui sont différents. Et ils y diffusent de l'arabe littéraire, ils y diffusent de l'arabe moderne, ils y diffusent aussi un petit peu de français, différentes langues. Mais nous, ça ne nous concerne absolument pas. Un regard peut-être sur l'équipe nationale, les Lions de l'Atlas. Ah, c'est une très belle équipe. Bon, ils ont perdu un joueur sur son dernier match avec l'Olympique de Marseille à Minarit. Ça brise le cœur. Moi, je suis pas supporter de n'importe quelle équipe, mais ça brise le cœur de voir un joueur parce que c'est un rêve pour tout enfant,
tout joueur, tout sportif de représenter ne serait-ce que son pays. C'est le plus grand honneur qu'il puisse y avoir dans le sport. Et sortir sur blessure de cette façon, c'est difficile, mais ils ont un sélectionneur local. Ils se sont débarrassés de Walid Halilović et ils ont réussi à faire revenir Hakim Ziyech, que je connais assez bien personnellement, qui peut apporter beaucoup techniquement, qui peut travailler, se mettre au service de l'équipe. Ils ont énormément de talent. Ils ont pu le démontrer, mais les Coupes du Monde, comme les Coupes d'Afrique des Nations, ne leur ont pas vraiment réussi. Donc, il y a encore beaucoup de questions qui se posent autour de cette sélection. Un entraîneur qui est arrivé quand même assez rapidement. Est-ce qu'il a eu le temps de préparer cette équipe ou pas? Nous aurons la réponse sur le terrain. Nous aurons la réponse. Merci beaucoup à vous, Anthony Plat. Vous avez sans doute des derniers mots, parce qu'on ne va pas dire un dernier mot, à envoyer à nos chers amis. Ils sont impatients de commencer par vivre cette grande messe mondiale du football. Eh bien, on vous donne rendez-vous dimanche pour la première rencontre qui opposera le Qatar, le pays organisateur, à l'Équateur. Et moi, personnellement, on se retrouvera le lundi matin à partir de 8h, de 7h, de 7h à 8h30, de très bonne heure et de très bonne humeur pour suivre tout cet événement. Donc non, nous, on travaille. Mon dernier mot, c'est vive le football, vive l'Afrique. Et on se retrouvera très bientôt sur les antennes de New World Sport. Anthony Plat, vous êtes assistant du directeur en sport. On sent que vous devez avoir de la pression ces temps-ci. Ça va au niveau de la direction des sports? Ah, mais ça va. Bon, moi, après, je travaille vraiment sur le terrain. Je veux dire, on me donne assistant. C'est pas comme ça que je me définirais. Je suis plutôt commentateur sportif, journaliste et producteur. Donc, on travaille sur la Coupe du Monde, mais on travaille aussi beaucoup sur le championnat local. Car pour moi, c'est au moins aussi important que le mondial. Vous savez, on peut parler des droits TV, comment est-ce qu'ils sont distribués, comment ils sont vendus. Pour les plus grands clubs, la plus grande source de revenus, c'est les droits TV. Et si vous voyez ce qui se passe un petit peu en Tanzanie, en Éthiopie, moi je peux vous dire que le 13e et dernier du championnat éthiopien l'an dernier, il a pris juste en droits TV 103 millions de francs CFA. Donc si on travaille bien, on peut aussi apporter beaucoup au football local, que ce soit sur le plan technique, tactique, pour les arbitres et pour l'épanouissement de la jeunesse. Parce que c'est une passion et on se doit de donner aux jeunes générations la possibilité de la vivre au maximum. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau, Anthony Plat. Vous pouvez venir à chaque moment nous placer des mots sur la Coupe du Monde, déjà à partir de lundi, pourquoi pas. Infini merci à vous, Anthony Plat. Merci à vous, Michel. Allez, on marque la pause pour le journal et derrière, on reçoit nos invités pour votre émission politique, cette fois-ci, Regard croisé.